Avant de plonger dans l'histoire du jour, j'aimerais vous inviter à nous dire d'où vous nous écoutez dans les commentaires ci-dessous. Et si ce récit vous touche, n'hésitez pas à appuyer sur j'aime et à vous abonner à notre chaîne. Je me souvenais encore de ce matin tranquille où, assis à la table du petit déjeuner, je sirotais un café tandis que le soleil matinal caressait doucement la pièce. Face à moi, Brenda feuilletait le journal local en remuant son thé avec une précision distraite. À ma droite, Karen était absorbée par son téléphone, l'air désintéressé. Seul se faisait entendre le tintement sporadique des couverts et le froissement léger des pages du journal. La symphonie d'un matin devenu à la fois réconfortant et fragile, après 5 années de mariage. Brenda portait en elle le poids de son passé telle une ombre persistante. Son divorce avec Marcus avait été un véritable cauchemar, une période brutale marquée par les accès d'ivresse et les violences physiques qui laissent des cicatrices, souvent invisibles. Elle évoquait rarement ses jours sombres, mais lorsqu'elle prononçait le nom de Marcus, une vibration douloureuse transparaissait dans sa voix. Je fis irruption dans sa vie quelques mois à peine, après la fin de ce douloureux chapitre. Nos chemins s'étaient croisés lors d'un dîner organisé par des amis communs. Ce soir-là, contre toute attente, son rire sincère avait illuminé la pièce et son écoute attentive m'avait fait sentir véritablement compris. 1 an après notre rencontre, nous nous étions mariés. Quant à Karen, âgée de 18 ans, elle faisait partie intégrante de cette nouvelle vie. Conscient des difficultés inhérentes au rôle de beau-père, j'acceptais la distance subtile qui nous séparait, sachant que, si Karen me voyait simplement comme l'époux de sa mère, cela relevait du destin. Pourtant, ces derniers mois, la complicité vibrante qui unissait Brenda et moi s'était peu à peu refroidie. La chaleur s'était muée en un vide, résultat d'opportunités manquées, de dialogues rares et d'un prétexte incessant de fatigue. Et ce téléphone, toujours présent dans sa main, détournait constamment son regard de nous, tel un messager silencieux. Je remarquais comme il disparaissait furtivement dès que j'entrais dans la pièce. Ces détails n'étaient pas de simples bizarreries, mais autant de signaux d'alarme que je ne pouvais ignorer. D'abord, je me disais que c'était peut-être le stress, ou même mon échec possible en tant qu'époux. Pourtant, au fil des jours, cette petite voix intérieure se fit de plus en plus insistante. J'en vins donc à une décision radicale. J'engageai un détective privé. 2000 € plus tard, la vérité brutale s'imposa à moi. Brenda retrouvait Marcus, son ex, celui qui avait détruit son existence. Et je pris enfin conscience de ce qu'elle me réservait. Tel un rituel attendu, Brenda plia délicatement une feuille de papier et la déposa sur la table. Ses doigts hésitèrent sur le papier, cherchant la force de parler. Nos regards se croisèrent, et d'une voix presque inaudible, elle lança « Brian, il faut que je te parle. » Je posai délibérément ma tasse, les yeux fixés sur les siens. « Vas-y, » dis-je, d'une voix calme mais invitante. Elle tripota nerveusement la nappe avant de confesser « Je pars pour 1 mois. » Ces mots tombèrent dans le silence pesant, comme une pierre jetée dans un étang immobile. Je me penchai légèrement, affichant un calme extérieur. « D'accord, » répondis-je. Mais alors son ton changea, précisant « Enfin, je vais chez Marcus. C'est le mois de son anniversaire, et je souhaite rendre cette période exceptionnelle pour lui. » Je reculai, assimilant sa confession. À l'extérieur, je demeurais impassible, même si la colère s'enflammait par l'intérieur. Rassemblant mes forces pour rester mesuré, je lançai avec une précision cinglante. « Alors, qu'est-ce que tu comptes faire là-bas exactement? Nettoyer sa maison, préparer ses repas et entretenir des relations intimes avec lui? Ne pourrait-il pas engager quelqu'un pour tout cela? Pourquoi notre mariage me transforme-t-il en pion? » Ses yeux s'écarquillèrent, pris de stupeur. « De quoi parles-tu? Je ne suis ni une femme de ménage ni une servante. Je serai sa femme. » Je reposai lentement ma tasse, le ton ferme. « Pourtant, tu es ma femme. Toute intimité avec lui, peu importe comment tu l'appelles, ne serait-elle pas une trahison? » Sans hésiter, elle me fixa et déclara sèchement. « Non, parce que je t'ai dit que ce n'est pas de la trahison. » Je poursuivis, l'absurdité de ses arguments emplissant l'air. « Alors, qu'attends-tu de moi exactement? Que je reste les bras ballants pendant 30 jours pendant que ma femme se livre à une nouvelle aventure ?» La frustration monta en elle. « Brian, j'ai des désirs, et seul Marcus peut les satisfaire, » répliqua-t-elle avec abrupteté. « Des désirs? Comme te tenir en laisse et te punir ?» Je connaissais bien ses penchants secrets,
Les textos, les vidéos, ces images gravées dans ma mémoire. Affichant une façade de calme, je demandais « Et mes propres désirs dans tout cela? Dois-je désormais les ignorer ?» Sa voix teintée d'exaspération trembla alors qu'elle rétorquait « Très bien, fais comme tu veux, mais à mon retour, tu devras redevenir un époux fidèle. » Je me penchais, glacial. Et si 30 jours ne suffisent pas pour satisfaire mes envies? Et si je découvrais une forme de plénitude qui rendrait ton retour inacceptable? La colère se lisait sur son visage, mais avant qu'elle ne puisse répondre, je me tournai vers Karen qui avait absorbé en silence chaque mot. « Qu'en penses-tu, Karen ?» demandai-je, la voix chargée de reproches. « Ta mère va sacrifier notre mariage pour un mois avec son nouvel amant ?» Karen esquiva un sourire plein de défis. « Maman a des besoins et des désirs. Personne ne la possède. Elle n'est pas là pour te servir. Elle peut choisir par elle-même. » Ces mots, mordant comme une gifle, faisaient clairement comprendre que Karen prenait parti, au point de décider de rejoindre Brenda chez Marcus. La révélation fit tordre en moi une douleur profonde, mais je surpris un sourire froid et levai les mains en signe d'abandon. « Si toutes les deux le souhaitaient vraiment, je ne vous en empêcherai pas. » Un sourire suffisant s'insinua sur le visage de Brenda, un sourire qui piquait plus qu'il n'accusait. Je n'avais pas fini. D'une voix mesurée, je déclarai « Brenda, je veux que nous signions un document légal qui officialise une séparation de 30 jours. Durant cette période, je ne serai ni légalement ni financièrement responsable de toi ou de Karen, afin que chacun puisse répondre à ses propres désirs. » Ses yeux se plissèrent, dubitatifs. « Comment cela fonctionnerait-il » demandait-elle. Je m'appuyai tranquillement en répondant. « Je contacte immédiatement mon avocat. Il rédigera les papiers nécessaires et nous comparaîtrons au tribunal demain. » Aussi simple que cela. Une pause permit aux mots de leur gravité de s'enraciner, avant que j'ajoutasse avec une pointe de sarcasme. « Tu es dorénavant libre de voir qui tu veux pendant 30 jours. Ce n'est plus de la tromperie puisque nous sommes officiellement séparés. Et crois-moi, je peux enfin satisfaire mes désirs sans compromis. » Les yeux de Brenda affichèrent une lueur de méfiance. « Tu ne me dis rien, n'est-ce pas? Pourquoi fais-tu tout cela ?» Je me levai lentement, le regard ferme. « Parce que, Brenda, tes actions m'ont mené ici. Tu ne pouvais t'arrêter, alors pourquoi devrais-je en rester là? De plus, je vois cela comme une opportunité de combler enfin mes propres besoins. » Karen intervint d'un ton suffisant. « Maman, pas mal. Tu as toujours voulu avoir ton propre espace, et Brian a tenu sa promesse. » Je lui répondis, l'expression aussi froide que déterminée. « Tu n'imagines pas à quel point. » Sans plus attendre, je quittai la pièce, téléphone en main, et appelai mon avocat. « Faites-le » ordonnai-je succinctement. Dans l'après-midi, mon avocat et Brenda se retrouvèrent dans notre salon. Des documents soigneusement disposés attendaient d'être signés. Sans même prendre le temps de lire, Brenda signa avec un geste assuré, la confiance dans sa voix. Je m'installation tranquille et annonçai « C'est fait, et tout sera officiel dès demain. » Ce soir-là, j'informai Brenda que je sortais prendre un verre. Aucune explication n'était nécessaire. Je partis, revenant plusieurs heures plus tard, délibérément en retard pour éviter tout affrontement. Le lendemain, nous nous retrouvâmes au tribunal. Brenda se tenait à mes côtés, empreinte d'une détermination glaciale. Le juge feuilleta les documents et, d'un ton neutre, demanda « Madame Wilson, avez-vous fait vérifier ces documents par votre avocate ?» Sans hésiter, Brenda répondit « Oui, votre honneur. » Le juge expliqua alors les conditions. Pendant les 30 jours à venir, je ne serai financièrement responsable, ni pour vous, ni pour votre fille, me laissant libre de mes actions. Ce soir-là, Brenda s'affairait à préparer ses valises avec une énergie que je n'avais pas vue depuis des mois. Son visage s'illuminait d'un bonheur qu'elle prétendait sincère. Je restais debout à la porte, les bras croisés, tandis qu'elle me remerciait d'un ton à peine convaincu. « Merci, Brian, je me rattraperai à mon retour. » Je lui adressai un léger sourire et répondis calmement. « Ne t'en fais pas, je trouverai mon propre bonheur. » Sur ce, j'ai quitté les lieux, chaque pas pesé et résolu. Tout était orchestré à la perfection, un plan mûrement élaboré durant des mois. J'étais fier de ma logique implacable, ce refus de laisser les émotions troubler mes décisions. Et pourtant, en cet instant, derrière mon extérieur impassible, un vide douloureux s'inscrivait. Je ne pleurais pas seulement Brenda, je pleurais une partie de ma vie que j'avais sacrifiée pour aider sa fille. Le temps investi, la voiture familiale achetée,
le fonds pour ses études minutieusement constituées, tout cela en échange d'un amour qui n'était désormais qu'une illusion lointaine. La vie ne nous promet jamais un chemin facile. La troisième loi de Newton s'applique. À toute action, il y a une réaction égale. Et aujourd'hui, j'étais prêt à laisser la mienne éclater. Ce soir-là, alors que Brenda partait avec sa fille pour rejoindre Marcus, je veillais à leur adresser un dernier salut, un adieu définitif. Une fois hors de vue, je regagnais la cuisine, attrapais une bouteille de Jack Daniels, en versais généreusement sur des glaçons et savourais la chaleur familière. Puis que je contactais mon avocat d'une voix posée. « Il est temps. Mettons le spectacle à exécution. » Le lendemain matin, je commençais à démanteler ce qui fut jadis notre vie commune. Le premier sur ma liste fut la Honda que j'avais achetée pour Karen, une voiture qu'elle avait autrefois admirée, malgré ses plaintes sur la couleur. À présent, elle pourrait en choisir une nouvelle, et peut-être que Marcus lui en choisirait une pour la suite. Ensuite, ce fut au tour de la voiture chérie de Brenda. Désormais, pendant les 30 jours à venir, Marcus en assurerait le transport. Fini le confort que je n'étais plus prêt à offrir. Quant à notre maison, elle était devenue trop grande, trop lourde d'un passé de compromis et d'espoir brisé. On avait souvent parlé de cette envie d'un foyer plus modeste, plus intime, comme celui de Marcus. Eh bien, ils allaient vivre ce rêve, pour le meilleur ou pour le pire. Au terme de la journée, j'avais exécuté mon plan avec précision. Plus de 2 millions d'euros transférés vers mon compte offshore. Plus aucun sacrifice n'était de mise. J'étais enfin libre de suivre mes envies sans contrainte. Pendant 3 jours, un silence lourd s'installa, presque apaisant. Puis le téléphone se mit à sonner. D'abord Brenda, puis Karen, chacune exprimant frustration et désespoir. Je leur laissai le temps de se débattre dans leur tumulte avant de répondre, laissant les sonneries s'écouler. Au bout de 3 jours éprouvants, je décrochai finalement l'appel de Brenda d'un air calme. « Salut Brenda, comment vas-tu » Elle déversait alors une avalanche d'insultes pendant que j'écoutais en silence. Lorsque son flot de reproches se tut, je dis simplement « Je pense que ce n'est plus le moment de discuter. Au revoir » et raccrochai. Pendant 5 jours, ses appels furieux se succédèrent inlassablement. Puis au 6e jour, son ton se fit plus doux. « Pourquoi as-tu vidé tout notre argent » demanda-t-elle. Je m'allongeai paisiblement et répondis « Vivre dans un hôtel 5 étoiles en Jamaïque n'est pas gratuit, sauf si tu acceptes que j'ai vidé le fond de tes études. » Un choc, une colère monta dans sa voix. « C'était mon rêve de vacances. Comment as-tu pu faire cela ?» répondit-elle, exclamant sa stupeur. D'un ton détaché, je lui expliquai « Mon désir était que tu restes fidèle. Et quand cela n'a pas fonctionné, j'ai opté pour l'alternative. Des vacances en Jamaïque avec une jeune Russe blonde pour m'accompagner. » La voix de Brenda se brisa sous la fureur lorsqu'elle jura « Tu ne t'en tireras pas comme ça. À mon retour, tu paieras pour tout cela. » Malgré la rage qui transperçait chacun de ces mots, mon sang-froid demeurait intact. Je repris d'un ton glacé « Je comprends que tu sois en colère. » Avant de mettre fin à la conversation sans une autre parole. Presque un mois s'était écoulé et il était temps de tourner une page. J'empruntai un vol à destination de la Thaïlande, déjà fixant mon regard sur un avenir sans attache. Autrefois, lors de mes fonctions de consultant en informatique, une opportunité de partenariat à Bangkok m'avait été proposée. À l'époque, cela m'avait semblé prématuré, mais désormais, sans rien m'attacher à un passé brisé, j'acceptai sans hésiter. Le vol fut long et propice à la réflexion. Dès l'atterrissage, un sentiment étrange de soulagement m'envahit. J'avais enfin fait le choix de passer à autre chose. Dès que je pus, j'appelai mon avocat pour lui laisser un dernier message. Elle revient aujourd'hui. Merci de lui préparer un dernier cadeau. Ce soir-là, Brenda et Karen revinrent dans ce qu'elles appelaient leur foyer. À la porte, un homme les attendait, le ton professionnel et glacial. « Êtes-vous Madame Brenda Wilson ?» demanda-t-il d'un air impassible. Brenda, le visage empreint de confusion et d'angoisse, acquiesça. L'homme lui tendit une enveloppe manille, prit rapidement une photo, puis quitta les lieux. L'instant capturé, une larme glissant sur la joue de Brenda, alors que Karen restait bouche bée, fut en quelque sorte le point final parfait à notre histoire. Je patientai jusqu'à être seul dans ma chambre d'hôtel, puis je rappelai Brenda. Sans préambule, elle répondit et explosa. « Tu n'es pas un homme honorable. Tu es jaloux de Marcus. Tu ne peux tout simplement pas gérer ton propre ego. » J'écoutais en silence.
laissant ces torrents d'invectives se déverser jusqu'à ce que, avec une froideur mesurée, je demande « As-tu ouvert l'enveloppe ?» Après un court silence accompagné d'un bruissement de papier, elle admit « Oui, j'y ai vu tout. Les horodatage, les lieux, même des scènes où l'on voyait que j'étais attaché à un lit. » Je répondis calmement « Oui, je l'ai fait. Et puisque c'est toi qui as fait ton lit, c'est dans celui-ci que tu vas dormir. » Sa voix trembla lorsqu'elle balbutia « Oh non, pourquoi devrais-je t'en empêcher ?» Je poursuivis tranquillement. « Dès que tu as choisi d'être infidèle, tu as mis fin à notre mariage. Et franchement, pourquoi choisir entre une femme infidèle et des vacances en Jamésia ?» La suite fut presque automatique. Le divorce fut entamé pour adultère. J'avais laissé sur le compte commun juste assez d'argent pour, paraît-il, couvrir les frais de déplacement afin que tu puisses rejoindre Marcus. Je pouvais entendre l'indignation brute dans chacune de ses répliques, et bientôt Karen intervint, lançant « Tu as vendu ma voiture ?» Je répondis simplement « Oui, je l'ai vendue. » Elle éclata alors « Tu as pris mon fonds universitaire. » Je ne pouvais plus cacher l'amertume dans ma voix. Non, je l'ai récupéré pour financer mes vacances en Jamaïque. Et sans perdre une seconde, j'ajoutai « Comme tu l'as dit toi-même, ta mère peut puiser à n'importe quelle source, tout comme moi. » Karen hurla, la voix tremblante d'une frustration authentique. « Qu'est-ce que je vais bien pouvoir raconter à mes amis? Ma voiture disparaît. » Je répondis avec une fermeté définitive. « Dis-leur que ton beau-père raté l'a vendue pour financer ses vacances, et maintenant, tu retournes vivre avec ton père biologique. » Un souffle coupé s'exprima avant que Brenda ne reprenne la parole, accusant « Tu as volé notre argent. J'appelle la police. » Je rétorquai calmement. « Tu as signé un document légal qui m'exonérait de toute obligation financière pendant ces 30 jours. J'ai dépensé chaque centime et maintenant, je suis fauché. » Elle répliqua, incrédule. « Tu t'attends à ce que je te croie ?» Je souris intérieurement et dis « Vous verrez bien au tribunal. » Je terminai la conversation d'un ton laissé de côté. « Pour toute communication ultérieure, veuillez contacter mon avocat. » Son numéro est dans l'enveloppe. Passe une bonne journée, Brenda. Quelques jours plus tard, Brenda tenta en vain de contester le divorce. Mon avocat présenta des preuves implacables. Horodatage, reçu attestant que chaque euro avait été consacré à des vacances en Jamaïque, puis aux îles Caïmans, le tout parfaitement documenté. Le juge, esquissant un sourire en coin, déclara « Tant pis, madame. Le divorce est prononcé et les fonds restants sur le compte commun vous reviennent. » Peu après, Brenda et Karen emménagèrent chez Marcus, un retour à une réalité qu'elles avaient si longtemps imaginé heureux, mais qui se révéla rapidement toxique. Marcus, dans ses accès d'ivresse, retomba dans les abus d'antan. Brenda, incapable d'échapper à ce cycle infernal, se retrouva prisonnière d'un cauchemar qu'elle n'avait jamais vraiment su fuir, tandis que Karen, désormais spectatrice impuissante, supportait ce douloureux quotidien, fini les petites vitesses pour aller à l'école, fini les facilités. Quant à Marcus, ma revanche n'avait jamais été guidée par la violence. Je lui avais simplement donné ce qu'il désirait, le laissant responsable de sa nouvelle vie et des conséquences de ses actes. Parfois, il faut faire attention à ce que l'on souhaite, car on finit par l'obtenir. Chers auditeurs, si cette histoire vous a captivé, pensez à vous abonner, à laisser un commentaire et à aimer la vidéo. Vos retours nous importent sincèrement. Ainsi, alors que Brenda et Karen quittaient définitivement les lieux pour rejoindre Marcus, je regardais leur départ une dernière fois. D'une main assurée, je saisis une nouvelle bouteille de Jack Daniels, en versai un verre bien corsé et portai un toast au nouveau départ. Puis j'appelai mon avocat pour lui donner l'ordre final. C'est réglé, mettons le plan à exécution. Le jour suivant, armé d'une résolution claire, je vendis la Honda destinée à Karen, la voiture qui avait été sa préférence malgré ses doléances, et ensuite, je passai à la voiture fétiche de Brenda. Pendant les 30 jours à venir, Marcus assurerait ses déplacements, et je mettais un terme au confort que je n'avais plus envie d'offrir. Notre grande maison, jadis symbole de compromis et de rêves partagés, serait désormais leur rappel constant de ce qui avait été perdu. Au terme de la journée, j'avais sécurisé plus de 2 millions d'euros sur un compte offshore. Enfin, libre de vivre selon mes propres règles, sans concession. Après 3 jours d'un silence pesant, le téléphone sonna de nouveau. D'abord Brenda, puis Karen, chacune exprimant colère et désarroi. Je laissai leur appel retentir jusqu'à regagner la sécurité de ma chambre d'hôtel.
Finalement, je décrochai en disant d'un ton impassible: « Salut Brenda, comment vas-tu ?»« Désolé, j'étais occupé à satisfaire mes envies. » Leur colère, leur choc et leur désespoir se succédèrent par appel pendant plusieurs jours. Au bout de 6 jours, la voix de Brenda s'adoucit enfin. « Pourquoi as-tu vidé tout notre argent ?» Je répondis lentement. « Vivre dans un hôtel 5 étoiles en Jamaïque ne se fait pas gratuitement, sauf si je puise dans le fonds universitaire de ta fille, n'est-ce pas ?» Une voix s'éleva, choquée. « C'était mon rêve de vacances. Comment as-tu pu faire cela ?» Avec un détachement presque théâtral, j'expliquai: « Mon désir était que tu sois fidèle. Mais quand cela a échoué, j'ai choisi l'alternative. Des vacances en Jamaïque, accompagnées d'une jeune Russe blonde, pour combler mes besoins. » La colère de Brenda atteignit son paroxysme quand elle jura: « Tu ne t'en tireras jamais impuni. À mon retour, tu paieras pour tout cela. » Je restai imperturbable. « Je vois que tu es en colère, » dis-je d'un ton froid et mesuré, avant de mettre fin à l'appel sans plus attendre. Aujourd'hui, alors que j'embarque vers ma prochaine destination, Bangkok, je prends congé d'un passé désormais éteint. La vie est faite de détours inattendus, et peut-être n'est-ce là que le début d'un nouveau chapitre pour nous tous. Merci d'avoir écouté ce récit intense. Si vous avez apprécié cette histoire, abonnez-vous à notre chaîne et partagez vos impressions dans les commentaires. Chaque retour compte. Et ainsi, le regard posé une dernière fois sur le passé, je me suis engagé sur la voie d'un avenir nouveau. C'était mon histoire, celle d'une perte, d'une vengeance et d'une liberté retrouvée. Ce soir même, alors que Brenda et Karen s'éloignaient avec Marcus, je me suis saisi d'une bouteille de Jack Daniels et versé un verre fort sur des glaçons et ai porté un toast au nouveau départ. Je passai alors un dernier coup de fil à mon avocat. « C'est fini », dis-je calmement, avant que, le lendemain matin, je ne mette mon plan à exécution. J'ai vendu la Honda destinée à Karen, sa voiture jadis critiquée, avant de liquider la voiture précieuse de Brenda. Pendant 30 jours, Marcus s'occupera de ses déplacements, et je n'offrirai plus le moindre confort que je ne mérite. Notre grande maison, jadis pleine de souvenirs et de compromis, deviendra leur fardeau permanent, rappel constant d'un passé effacé. Et à la fin de la journée, plus de 2 millions d'euros étaient sécurisés sur mon compte offshore. Plus aucun sacrifice. Je suis enfin libre de vivre selon mes propres règles. Après 3 jours d'un silence presque paisible, le téléphone retentit de nouveau. D'abord Brenda, puis Karen, leur voix furieuse emplissant la ligne. Je laissai les appels résonner avant de regagner le refuge de ma chambre d'hôtel. Je répondis d'un ton posé: « Salut Brenda, comment vas-tu ? Désolé, j'étais occupé à satisfaire mes envies. » Leur colère, leur choc et leur désespoir se succédèrent au fil des jours. Au 6e jour, Brenda, adoucissant enfin sa voix, demanda: « Pourquoi as-tu pris tout notre argent ?» Je répondis doucement: « Parce qu'un séjour dans un hôtel 5 étoiles en Jamaïque n'est pas gratuit, à moins que je n'aie vidé le fond de ta fille, n'est-ce pas ?» Elle s'écria: « C'était mon rêve de vacances. » Je rétorquai tranquillement: « Mon désir était que tu restes fidèle, et quand cela n'a pas fonctionné, j'ai choisi l'alternative. Des vacances en Jamaïque avec une jeune Russe blonde. » Brenda, furieuse, jura: « Tu ne t'en sortiras pas comme ça. À mon retour, tu paieras. » Imperturbable, je répondis par un simple: « Je comprends ta colère », avant de mettre fin à l'appel. Aujourd'hui, alors que je monte à bord d'un vol pour Bangkok, je tourne définitivement la page. La vie nous réserve des tournants inattendus, et ce n'est peut-être que le début d'un nouveau chapitre pour nous tous. Merci de nous avoir suivis tout au long de ce récit intense. Si cette histoire vous a interpellé, pensez à vous abonner, à liker et à commenter. Votre soutien nous est précieux. Et ainsi, en dernier regardant Brenda et Karen s'en aller avec Marcus, je me suis saisi d'une bouteille de Jack Daniels et versé un verre bien fort sur des glaçons, et ai levé mon verre à de nouveaux départs. J'ai passé un dernier coup de fil à mon avocat en disant: « C'est réglé, mettons le plan à exécution. » Le jour suivant, ma résolution était limpide. J'ai d'abord vendu la Honda que j'avais achetée pour Karen, celle qu'elle rechignait à admettre appréciée, puis j'ai liquidé la voiture tant aimée par Brenda. Pendant les 30 prochains jours, Marcus s'occupera de son transport. Quant à notre grande maison, jadis le lieu de nos souvenirs partagés, elle deviendra finalement un rappel permanent des concessions et des rêves déchus. Et à la fin de cette journée fatidique,
Plus de 2 millions d'euros furent placés en sécurité sur un compte offshore. La liberté retrouvée, sans aucun lien qui puisse me retenir. Pendant 3 jours, le silence régna, fragile et presque paisible. Puis le téléphone se mit à sonner à nouveau. Brenda appela, suivie de Karen, leur voix empreinte d'ire et de désespoir. Je laissais les sonneries résonner jusqu'à ce que je me réfugie dans ma chambre d'hôtel. Finalement, je décrochai d'un ton posé. « Salut Brenda, comment vas-tu ?»« Désolé, j'étais occupé à satisfaire mes envies. » La colère et l'incrédulité se succédèrent dans leur flot de récriminations. Au bout d'un moment, je déclarai simplement « Je pense qu'il est temps de faire nos adieux. » Et je coupai l'appel. Les jours suivants furent rythmés par des appels furibonds, jusqu'au 6e jour où la voix de Brenda se fit plus calme. « Pourquoi as-tu pris tout notre argent ?» Je répondis avec réflexion. « Parce que vivre dans un hôtel 5 étoiles en Jamaïque n'est pas donné, à moins d'épuiser les fonds d'études de ta fille. » Elle s'écria « C'était mon rêve de vacances. » Et je rétorquai « Mon désir était que tu restes fidèle. » Et quand cela a échoué, j'ai opté pour des vacances en Jamaïque, accompagné d'une jeune Russe blonde pour m'accompagner. Brenda hurla furieusement. « Tu ne t'en sortiras pas comme ça. À mon retour, tu payeras pour tout. » Je restai imperturbable et dis « Je comprends ta colère, mais les menaces ne changeront rien. » Avant de mettre fin à cet échange une fois de plus. Aujourd'hui, alors que je monte à bord d'un vol pour Bangkok, je laisse définitivement derrière moi un passé douloureux. La vie est faite de rebondissements inattendus, et peut-être que ce n'est là que le commencement d'un nouveau chapitre pour chacun de nous. Merci d'avoir écouté notre histoire. Si ce récit vous a touché, abonnez-vous, laissez un commentaire et partagez la vidéo. Chaque soutien compte. Ainsi, regardant Brenda et Karen s'éloigner avec Marcus, je serrai à nouveau ma bouteille de Jack Daniels, versai un fort verre sur des glaçons et levé mon toast à la liberté retrouvée. Je passai un ultime appel à mon avocat. C'est terminé, mettons le plan à exécution.